Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette session de présentation des métiers et des formations du commerce et de la vente. Je laisse ma collègue se présenter. Bonjour, Nathalie Rebel, je suis enseignante au CFA de Dinan depuis un peu plus de 12 ans maintenant et j'interviens sur les contenus concernant le commerce et la vente, donc principalement dans les filières commerciales, mais aussi en coiffure et un petit peu aussi en magasinage. Florelle de Saga, j'ai été pendant 10 ans responsable de points de vente de prêt-à-porter milieu de gamme. Et je suis responsable d'unité pédagogique filière mobilité sur le campus de Dinan au Caloc. Nous allons vous parler aujourd'hui du CAP équipier polyvalent de commerce, du bac pro métier du commerce et de la vente. Et pour terminer, nous vous parlerons du CQP conseiller vendeur en pièces de rechange et accessoires. Nous allons commencer par le CAP équipier polyvalent de commerce. Alors, ce CAP, en fait, va vous former à différentes techniques de commercialisation de produits, mais aussi de services. Et pour cela, vous allez avoir des connaissances sur les différents circuits de distribution, puisque vous pouvez vendre dans différents points de vente et de différentes façons, surtout à l'heure actuelle. Vous verrez également les différents modes d'approvisionnement et tout ce qui va concerner le stock des produits et des marchandises, donc les différents types de stockage. Vous apprendrez également tout ce qui va être implémentation, rangement, mise en rayon, donc en passant par l'étiquetage, la mise en rayon des produits, en respectant différents critères, que ce soit des critères esthétiques ou des critères commerciaux. Et en rapport avec tout ça, vous verrez également tout ce qui va être les documents commerciaux comme les inventaires, les bons de livraison et un peu plus numérique, les différents types de logiciels de caisse. Et enfin, troisième point important, donc là, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Vous allez bien sûr apprendre tout ce qui va être communication professionnelle et commerciale, tout ce qui peut vous permettre en fait d'entrer en relation tout simplement avec les clients selon différentes manières et accompagner au mieux les personnes dans leurs achats. Pour ça, comment ça va se passer concrètement? Vous allez avoir dans la formation différents enseignements. Donc, une partie enseignement général, où vous verrez le français, l'histoire-géographie, mathématiques, sciences physiques, anglais, prévention, santé, environnement, EPS, voilà. Et bien sûr, une partie un petit peu plus importante en termes de nombre d'heures qui va être l'enseignement pratique, à savoir la pratique professionnelle, des mises en situation de cas réels et de cas concrets, technologie, donc tout ce qui va être des connaissances en lien avec la pratique professionnelle, la communication et également le passage du SST, qui est le brevet de sauveteur secouriste du travail. Ça, c'est une formation qui va se dérouler sur 2 années, à l'issue de laquelle vous aurez un diplôme niveau 3, donc le CAP équipier polyvalent de commerce. Pour pouvoir intégrer ce CAP, vous devez avoir fini un cycle collège classique. Donc, après la 3e, vous pouvez intégrer ce CAP. Enfin, pour terminer, mais je pense que ma collègue pourra mieux compléter que moi là-dessus, sur la partie environnement de travail, dans quel endroit, dans quel environnement est-ce que vous allez pouvoir pratiquer à l'issue de cette formation ou pendant la formation. C'est vraiment des environnements de travail très différents, que ce soit en grand magasin, en petit magasin, pour vendre des produits assez différents également. Et vous pouvez compléter cette formation en allant sur un bac pro commerce. Donc effectivement, ce CAP équipier polyvalent de commerce, ça remplace plusieurs CAP qui existaient jusqu'à présent.
et en particulier le CAP Vente. Et du coup, les entreprises qui peuvent accueillir des jeunes en apprentissage pour les former à ce CAP sont très variées. Ça va du commerce alimentaire de proximité au commerce de pièces détachées automobiles, par exemple, en passant par toutes les tailles de supermarchés, hypermarchés, et puis des magasins spécialisés comme, par exemple, éventuellement des jardineries ou des magasins de sport. Voilà. Je vais donc enchaîner avec la présentation du nouveau bac pro commerce qui regroupe en fait deux bacs, le bac pro vente qui existait jusqu'à présent, le bac pro commerce et qui s'appelle maintenant bac pro métier du commerce et de la vente. Comment intégrer ce bac pro CFA? Le bac pro, les nouveaux bac pro se déroulent en 3 ans. Au CFA, nous avons pris l'option d'ouvrir les classes que de première et de terminale. Ça veut dire que pour intégrer nos classes, vous devez avoir soit fini une seconde dans son intégralité, une seconde générale ou une seconde professionnelle liée au commerce, ou alors avoir obtenu un CAP, donc ancien CAP vente ou le CAP employé de commerce, le nouveau CAP en fait. Voilà. Selon votre parcours, vous pouvez être amené aussi à avoir un positionnement pour qu'on puisse vous guider dans votre évolution et dans votre choix de diplôme si vous avez un doute entre le CAP et le bac pro. Qu'est-ce qu'on attend d'un CAP, d'un bac pro métier du commerce et de la vente? En fait, beaucoup d'adaptabilité et beaucoup d'envie de travailler avec les nouveaux outils. En fait, le programme est très axé sur les ventes en face à face, mais aussi la vente à distance sur Internet, en utilisant les réseaux sociaux et ce genre de moyens de communiquer avec les clients. Et on va aussi beaucoup axer la formation sur l'animation, la relation client et la fidélisation de la clientèle. Donc, en fait, le premier, on va organiser en fait les apprentissages autour de 4 groupes de compétences. Les 3 premiers sont communs au bac pro commerce des métiers et de la vente. Donc, le premier bloc de compétences où on va traiter tout ce qui concerne le maintien du magasin dans une dynamique en utilisant la veille commerciale, c'est-à-dire en se renseignant sur ce qui se passe autour du magasin, en ce qui concerne la clientèle, l'évolution du marché, etc. Les nouveaux outils de communication, on va commencer à en parler là, et bien sûr, toutes les étapes de la vente. Ensuite, on va travailler en parallèle le suivi de la commande, donc y compris les commandes de drive, par exemple, les gens qui commandent en click and collect, c'est-à-dire qui commandent sur Internet et qui viennent chercher leur marchandises en magasin. On va apprendre également à traiter les réclamations du client et tout ça dans le but de conserver la satisfaction de la clientèle. Le 3e bloc de compétences est très axé sur la fidélisation. Donc là, on va à la fois fidéliser les clients par les moyens traditionnels qu'on connaît, qu'on trouve dans les magasins physiques, mais également les moyens utilisés sur les réseaux Internet, sur les réseaux sociaux et sur les sites web. Donc, le bac pro sur le 4e groupe est là pour différencier 2 options en fait. La première option qui va concerner plus particulièrement des tâches réalisées dans un environnement commercial physique ou digital, mais qui est là pour attirer la clientèle et proposer des services à la clientèle et des produits à la clientèle. Donc on va voir un petit peu comment organiser les produits dans un magasin physique, mais également comment présenter les produits sur un site commerçant sur Internet. La 2e option,
On est plus sur ce qui concernait auparavant le bac pro vente, c'est-à-dire que là, on va plus analyser on va faire plus de prospection auprès de la clientèle, donc aller chercher la clientèle, soit par téléphone, soit en physique, en allant chez les clients, qui peuvent être des particuliers ou des professionnels. Et on va faire en sorte de faire venir ces clients soit sur le site internet, soit sur le magasin physique, de façon à les fidéliser et à leur proposer les produits ou des services. Cette option-là, pour le moment, n'est pas proposée au CFA, puisque en fait, on va proposer principalement l'option A, puisque c'est là où on a le plus de demandes. Maintenant, en fonction des entreprises qui accueillent les jeunes, on peut ouvrir cette option B si on a suffisamment de jeunes pour pouvoir l'ouvrir, en fait. Voilà. Un point rapide sur ce qu'on attend du jeune en bac pro, c'est la liste des épreuves. Donc, il y a certaines épreuves qui sont passées en cours d'année, en une ou plusieurs fois, et d'autres épreuves qui sont passées en fin de terminale, donc sur le mois de juin de l'année de terminale. Donc, vous retrouvez en fait l'enseignement technique et scientifique composé de l'économie droit, donc là où c'est une épreuve écrite de 2h30, les mathématiques qui sont sur plusieurs épreuves au cours de la formation. Ensuite, vous avez une épreuve écrite de spécialité, donc en fonction de l'option choisie, donc celle-ci dure 3 heures. Et ensuite, vous avez des pratiques qu'on va analyser, qu'on va évaluer en entreprise. Donc, tout ce qui concerne la vente conseil, le suivi des ventes et la fidélisation, donc qui correspondent aux 3 premiers blocs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette pratique professionnelle est complétée par la prévention santé-environnement avec une épreuve ponctuelle de 2 heures. Ensuite, vous aurez des évaluations orales sur chacune des 2 langues. Donc, au CFA, nous proposons la langue principale anglais et la deuxième langue espagnole. Et ensuite, on va retrouver des matières que vous connaissez déjà, le français, l'histoire-géographie, éducation civique. Donc, pour chacune des 2 épreuves, donc il y a une épreuve fin de parcours, donc en fin de terminale, écrite, 2h30 pour le français, 2 heures pour l'histoire-géo, éducation civique. Et ensuite, l'éducation artistique, les arts appliqués à la profession. Ça fait l'objet d'un dossier monté en collaboration avec l'enseignant et qui va être évalué par l'enseignant. Et enfin, l'éducation physique et sportive, aussi évaluée par l'enseignant au cours de la formation. Voilà. Quels emplois vont s'ouvrir à vous une fois que vous avez terminé votre bac pro MCV? Alors, les emplois classiques qu'on retrouvait déjà dans le bac pro commerce, c'est-à-dire un employé commercial dans un supermarché, un hypermarché ou dans une supérette, dans une petite épicerie. Ça peut être vendeur qualifié, conseiller de vente dans certaines structures, par exemple des magasins de Wi-Fi, des magasins de jardinerie, dont je parlais tout à l'heure, des magasins de vêtements, vendeur spécialiste, e-vendeur, c'est-à-dire vous pouvez très bien travailler pour une usine qui fabrique un produit et ne faire de la vente que à distance, donc soit par téléphone, soit sur Internet, soit les 2. Ça peut être conseillé donc à distance sur des plateformes de renseignement aux clients. Ça peut être également vendeur à domicile ou commercial, donc là qui correspond un petit peu plus à l'option B. Le bac pro a été pensé dans l'optique de proposer tout de suite une insertion dans le travail, c'est-à-dire vous êtes prêt à travailler dans n'importe quelle entreprise. Si vous le désirez, vous pouvez quand même poursuivre vos études avec les BTS ou un BUT, qui se prépare en 3 ans dans un institut, dans un IUT, donc un institut technologique universitaire. Voilà. Merci Nathalie. Effectivement, on a pu le voir, vous pouvez occuper beaucoup d'emplois très différents à l'issue d'un bac, dans plein de structures très différentes. Donc, c'est vrai que c'est quand même des formations qui vous permettent
de travailler de manière complètement différente. Le point commun, bien sûr, on n'a peut-être pas dit, mais je pense que vous vous en doutez, c'est qu'il faut avoir un bon relationnel et bah, aimer le contact. Il faut également avoir le sens de l'organisation et de bonnes capacités d'adaptation. Ma collègue Nathalie parlait des poursuites d'études. Il y a également une autre possibilité et je vais vous en parler puisque c'est une formation qu'on peut faire ici au sein du campus de Dinan au Caluc, qui va être la formation de conseiller de vente confirmé, vendeur pièces de rechange et accessoires, donc c'est un CQP, qui est accessible après le bac métier des commerces et de la vente, qui dure 14 mois. En fait, il faut savoir que ça va être une formation qui va être assez professionnalisante. Vous allez pouvoir aborder plusieurs choses, à savoir tout ce qui va être commercialisation des pièces de rechange et accessoires, mais également avoir toujours ce contact avec le client, mais beaucoup plus spécialisé. En fait, vous êtes vraiment expert sur ce que vous vendez par rapport aux produits que vous vendez. Donc, ça veut dire que vous allez d'abord travailler la connaissance des produits et tout ce qui va être conseil technique également, que ce soit lors de l'accueil physique, par téléphone, parce qu'il y a une dimension par téléphone aussi, mais ça va être aussi rechercher des références, également traiter les réclamations. Et vous allez également aborder les activités de gestion et d'organisation. Donc la gestion des stocks, là encore, comme ce que vous avez pu faire auparavant si vous avez un bac pro commerce, mais vraiment toujours en lien avec ce que vous vendez. Il y a aussi une notion d'établissement et de classement des documents internes et comptables, pouvoir commander les bonnes pièces et accessoires aussi auprès des fournisseurs et mettre à jour la documentation professionnelle et commerciale. Et puis, comme dans beaucoup de types de structures de vente aussi, réaliser des inventaires tout en respectant les démarches de qualité et la politique commerciale de l'entreprise. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Nathalie? Alors, c'est une formation qui donc est reconnue par la profession, qui est très valorisée par la profession. Et si on peut résumer, il y a deux grands pôles. Il y a toute la partie vente et relations clients au téléphone et en face à face, et la partie gestion du stock, avec les informations pour avoir un stock à jour, etc. D'accord. Le CQP peut être réalisé dans des entreprises très diverses, à la fois sur de la pièce auto, de la pièce poids lourd, de l'agricole, du cycle, du motocycle. Donc voilà, toutes sortes d'entreprises peuvent accueillir et proposer ce diplôme qui sera proposé avec un contrat de professionnalisation. Donc, qui est spécifique donc à ce diplôme. Le type de magasin, ça peut être soit travailler dans un magasin de pièces au sein d'une concession automobile ou d'une concession poids lourd. Ça peut être également des structures comme Noroto ou comme AD qui proposent aussi des pièces détachées et des accessoires de rechange. Tout à fait. Les casses aussi peut-être? Oui, tout à fait. Ouais, Les constructeurs peuvent aussi proposer ce type de formation. Ouais. Et je ne sais plus si on l'a dit, mais donc les concessions auto, je crois que tu l'as dit, Nathalie, mais ça peut être aussi le poids lourd, agricole, moto et cycle. Ouais. Voilà, donc vraiment mécanique, quel que soit ce que vous aimez, il y a de quoi faire. Et pour rappel, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire après donc le bac pro des métiers du commerce et de la vente, mais également après un CAP vendeur magasinier et après un bac pro maintenance, logistique, voilà. Eh bien, je pense que… Alors, juste une précision. Donc, on a dit que ce CQP se déroulait sur 14 mois. Donc, c'est un contrat qui dure 14 mois avec une alternance de semaine CFA et de semaine entreprise.
et donc avec des intervenants au sein du CFA. En ce qui concerne le Bac Pro MCV, vous avez donc c'est un contrat sur 2 ans avec 20 semaines de CFA par année de formation, donc ce qui fait un total de 40 semaines sur un contrat de c'est ce que j'ai dit. Et CAP, lui, a une alternance un petit peu différente. On a pareil, c'est un contrat sur 2 ans avec 13 semaines de CFA, 12 à 13 semaines de CFA par année de formation. Donc, ce qui nous fait un total de 24 ou 26 semaines sur les 2 ans. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette présentation a été claire. Je ne sais pas si on a des questions en ligne. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser par écrit. On peut y répondre là, comme ça. Et puis, on a également quelqu'un qui peut vous répondre par écrit. Voilà, on attend vos questions. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre, sinon, Nathalie, sur ces métiers Alors oui, la recherche d'entreprise. Vous serez accompagné par Madame Gomez. Alors, on vous laisse chercher des entreprises, mais bien sûr, vous pouvez prendre contact avec nous. Vous allez voir Madame Legrand et Madame Gomez qui vont être là pour vous orienter. Pensez bien à mettre vos outils de recherche d'emploi à jour, donc CV à jour, lettre de motivation. Il ne faut pas hésiter à être proactif et réactif dans vos recherches d'entreprise. Vous pouvez vous présenter directement en étant bien habillé, tout beau, etc. Et puis utiliser Bretagne Alternance aussi. Mais oui, bien sûr, Bretagne Alternance. Un outil dédié à l'alternance en Bretagne, donc autant l'utiliser. Vous pouvez à la fois trouver des annonces d'employeurs potentiels, mais également déposer vos demandes et votre CV, votre candidature en fait sur ce site. Donc allez-y. Alors c'est Bretagne Alternance, je ne sais plus comment ça s'écrit. C'est Bretagne-alternance @bzh. Non, c'est pas ça. Bretagnealternance.com. Voilà, sur un moteur de recherche, vous trouverez facilement de toute façon. Voilà. On a beaucoup d'offres, oui, c'est vrai, oui, sur le vendeur magasinier. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur le site. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des jeunes pour occuper et faire la formation et ensuite les embaucher, en fait. Il y a un vrai débouché sur cette formation. On n'a pas de questions. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Ouais. Il y avait des vidéos. Écoutez, on vous remercie de votre écoute et puis on reste à votre disposition. Le CFA reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci à tous de vous être connectés et effectivement, on espère vous revoir très vite et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, bonne journée.